Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer nos calculs de limites, comme la semaine dernière, sans utiliser les développements limités. Aujourd'hui, nous voyons la technique du nombre dérivé. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, installez-vous. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre des pouces et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour tous ceux qui l'ont fait ces derniers temps. Il y a eu pas mal d'abonnements ces dernières semaines et j'en suis très content. J'espère que ça va continuer comme ça. Et quant à nous, nous attaquons tout de suite notre exercice de maths. A tout de suite. Alors, une formule bien connue que vous connaissez depuis la première vous dit que si on calcule le taux d'accroissement d'une fonction en un point A, enfin en un point d'abscisse A, donc f de x moins f de a sur x moins a, donc ça s'appelle le taux d'accroissement. Si on calcule la limite quand x tend vers a de ce taux d'accroissement, eh bien si cette limite existe, on dit que la fonction f est dérivable en a, et on appelle f' de a cette limite. Donc ça c'est quelque chose que vous avez vu en première. Alors donc on peut par exemple utiliser ce résultat pour la limite de ln de 1 plus x sur x, que vous connaissez bien. Bon, ben on sait que la limite de ln de 1 plus x sur x, c'est 1, et on peut prouver ça, par exemple, avec cette méthode-là. Donc on écrit que ln de 1 plus x sur x, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1 plus 0. Évidemment, ln de 1 plus 0 vaut 0. Et puis, sur x, on peut remplacer ça par x moins 0. Donc on a ici un taux d'accroissement, et du coup, ben, quand x tend vers 0, ce taux d'accroissement tend vers la dérivée de la fonction ln de 1 plus x, prise en x égale 0. Alors, c'est-à-dire, la dérivée de ln de 1 plus x, c'est u' sur u, donc c'est 1 sur 1 plus x, prise en x égale 0. Donc quand on remplace x par 0, bah, ça nous fait 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et on obtient donc bien que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égale à 1, qui est un résultat que vous connaissez bien. Et donc cette technique du taux d'accroissement et du nombre dérivé, ça peut nous permettre de calculer des limites quand on ne veut pas employer le développement limité. Alors soit parce qu'on n'a pas encore vu le chapitre sur les développements limités, soit parce que ici, en l'occurrence, c'est aussi simple de faire sans plutôt que de faire avec. Alors, dans notre énoncé suivant, on a alpha qui appartient à n étoiles et n, alors n qui doit appartenir à n étoiles. Alors la raison à ça, c'est que si n est égal à 0, au dénominateur, on va avoir x puissance 0 moins alpha puissance 0, ce qui va nous faire 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et on va se retrouver à diviser par 0. Donc n doit être non nul, et on veut déterminer la limite quand x tend vers alpha de x puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 sur x puissance n moins alpha puissance n. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se ramener à notre taux d'accroissement précédent, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir x puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 sur x moins alpha, et puis x puissance n moins alpha puissance n sur x moins alpha. Donc on a multiplié au numérateur et au dénominateur par x moins alpha. Alors évidemment, on suppose que x est différent de alpha. On veut calculer la limite quand x tend vers alpha. Et donc x moins alpha est non nul. On peut donc diviser par x moins alpha au numérateur et au dénominateur. Et puis ça nous donne ça en utilisant les règles bien connues sur les quotients des fractions. Du coup, eh bien, on va avoir deux limites. La limite de ça qui va tendre vers la dérivée de xn plus 1, donc xn plus 1 prime pris en x égale alpha. Et puis ici, on va avoir une limite qui va être xn prime pris en x égale alpha. Alors ici, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait la dérivée de xn plus 1, c'est-à-dire n plus 1 x puissance n, pris en x égale alpha, donc n plus 1 alpha puissance n. Et puis ici, ça va nous faire n x puissance n moins 1. Et donc quand x égale alpha, ça nous fait n alpha puissance n moins 1. Et donc ça tend, quand x tend vers alpha, vers n plus 1 alpha puissance n fois 1 sur n alpha puissance n moins 1. Alors on remarque que l'on peut simplifier les alpha puissance n-1 en haut et en bas, et puis n plus 1 sur n, on va pouvoir le simplifier aussi en disant que ça nous fait 1 plus 1 sur n
facteur de alpha. Et on obtient ainsi donc, la limite que l'on cherchait de manière très simple grâce à ce théorème du nombre dérivé. Donc la limite de notre fonction, c'est 1 plus 1 sur n, facteur de alpha. Alors à noter qu'on voit ici le problème quand n égale 0, puisqu'on a 1 sur n, donc ça poserait problème. On peut regarder ce qui se passe quand alpha égale 0, lui. Bon, bah, ici, ça nous donnerait 0. Quand alpha égale 0, en fait, notre fonction revient à faire xn plus 1 sur xn, c'est-à-dire x. La limite de x quand x tend vers alpha, c'est-à-dire quand x tend vers 0, évidemment, c'est 0. Donc en fait, le fait de supposer que alpha est non nul, ici n'est pas indispensable, puisque le résultat marcherait pour alpha égale 0. Par contre, évidemment, il faut que n soit non nul, donc n appartient à n étoile. Voilà pour cette limite. Alors, dans le même ordre d'idées, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez utiliser la même méthode que celle que je viens d'employer pour calculer la limite de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x. A noter que vous pouvez utiliser ici deux méthodes. La méthode que je vous ai partagée la semaine dernière sur la multiplication par la quantité conjuguée, ici ça marche très bien. Et puis vous pouvez aussi faire en sorte de faire apparaître un taux d'accroissement et à ce moment-là obtenir la même limite. Donc vos deux calculs évidemment doivent vous donner la même limite, ça vous permettra de vérifier. Si vous voulez télécharger le PDF de correction de cet exercice-là, eh bien vous le trouverez au numéro 36 comme d'habitude sur le blog. Donc vous avez l'adresse du blog sur l'écran et puis vous le trouvez aussi sous la vidéo en lien. Vous pouvez cliquer sur le lien vers les PDF et vous laisser guider. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Comme vous voyez, c'est rapide et donc ça nous fait une petite vidéo courte. J'espère que ça vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à faire l'exercice et à aller sur le blog pour télécharger le PDF. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, travaillez bien et salut à tous, à bientôt.